Bonjour. Le maire de notre ville a entamé depuis quelques mois une politique visant selon lui à revaloriser les missions des ATSEM. Pour nous, parents d'élèves des Ponts-de-Cé, il s'agit plutôt de faire des économies sur le temps scolaire pour répondre à la nécessité financière qu'engendre l'étape. C'est pourquoi nous avons décidé de répondre à une vidéo mise en ligne par la mairie, vidéo qui pour nous n'est qu'une opération de communication à laquelle nous souhaiterions opposer un exposé de la réalité. Afin de ne pouvoir être soupçonnés de manipuler les images, vous pourrez accéder à l'intégralité du film diffusé par la mairie dans la description. Pour moi, l'éducation, c'est d'abord une relation entre un adulte et un enfant. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'adultes à même d'accompagner des enfants. Comment peut-on définir raisonnablement l'éducation et décider de diminuer le nombre d'adultes en face-à-face pédagogique? Aujourd'hui, notre école maternelle n'a plus d'ATSEM en grande section. Vous parliez de revaloriser les missions des ATSEM? Une relation qui est donc un petit peu dissymétrique, mais une relation également qui s'inscrit dans la nécessité pour l'adulte de construire aussi les repères de l'enfant. Et puis c'est également, me semble-t-il, une nécessité qui n'est que provisoire, puisque normalement l'enfant se construit au fur et à mesure qu'il est éduqué. Tiens, c'est marrant ce que vous venez de dire, monsieur Merel. L'enfant se construit au fur et à mesure qu'il est éduqué. Vous voulez dire qu'un enfant a besoin de se construire? Est-ce que vous sous-entendriez qu'un enfant n'est pas autonome? Je me permets de poser cette question puisque monsieur le maire, sur les ordres duquel vous travaillez, considère que les enfants de grande section de maternelle sont autonomes et n'ont pas besoin d'ATSEM. Bon, en fait, je mens un peu, j'avoue. Il n'a jamais dit ça. Le maire Joël Bigot a juste dit que les enfants de l'école Malraux sont autonomes à 5 ans et n'ont pas besoin d'ATSEM en grande section. Par contre, les enfants des autres écoles des Ponts-de-Cé sont autonomes qu'à 6 ans et ont donc besoin d'un ATSEM en grande section. C'est un concept d'égalité que personnellement, je ne comprends pas du tout. Mais comme le maire a toujours refusé de s'expliquer là-dessus, malgré le fait que les parents d'élèves le lui ont demandé à de nombreuses reprises, je me permets de vous poser la question à vous. Peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi la politique de la mairie des Ponts-de-Cé crée des inégalités entre les différentes écoles publiques de la commune. Des enfants d'écoles différentes n'ont donc pas les mêmes chances de se construire dans notre commune. N'est-on pas dans une réelle volonté de faire des économies? Qu'est-ce que l'éducation pour moi? Alors je dirais que c'est à la fois l'enseignement et les apprentissages pour les enfants et les adolescents, sachant que le but c'est de permettre le développement des capacités physiques, intellectuelles et morales. Waouh, stop! On peut revenir un peu en arrière? Merci monsieur Chevreul. Vous êtes donc référent pédagogique à l'école André Malraux? Je me trompe peut-être, mais je me dis qu'il serait bon de poser cette question. Vous êtes sûr d'être référent pédagogique? Non, parce que pour moi, le seul référent pédagogique que les enseignants connaissent à l'école André Malraux, c'est leur inspecteur. Vous êtes le référent des temps d'activité périscolaire de l'école Malraux. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais je vous laisse nous parler du développement des capacités physiques, intellectuelles et morales de nos enfants. Sachant que le but c'est de permettre le développement des capacités physiques, intellectuelles et morales pour que l'enfant aborde ou se confronte à sa vie personnelle et sociale de manière la plus épanouie possible. Sinon, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et c'est vrai qu'on voit bien que l'éducation là, elle est liée véritablement à l'environnement, à des éléments culturels, caractéristiques en fait, du lieu géographique ou même de l'histoire. Tout un village? Ah, mais moi je n'en demande pas tant, monsieur Chevreul. Un ATSEM pour chaque enseignant me suffirait amplement pour les classes de grande section. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais un enseignant face à tout un village de 30 enfants de grande section de maternelle, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est tellement compliqué que le maire n'a pas encore supprimé les ATSEM dans les classes de grande section des autres écoles des Ponts-de-Cé. L'éducation est un ensemble d'actions qui permettent à l'enfant de se construire, de se développer, de s'intégrer dans la société. L'éducation permet également de donner du sens aux apprentissages et aux connaissances que l'enfant a acquis. Elle permet aussi d'approfondir les valeurs. Et l'éducation fonde le vivre ensemble. Quel beau discours, ça fait rêver. D'autant plus que dans les écoles maternelles, les apprentissages se déroulent grâce à des ateliers en petits groupes mis en place par l'enseignant et l'ATSEM. Et oui, lorsque l'enseignant s'occupe d'un atelier précis avec une partie de la classe, l'ATSEM réalise pour sa part un autre atelier avec l'autre partie de la classe. Enfin, encore une fois, ce n'est plus le cas dans les grandes sections de l'école Malraux. Tiens d'ailleurs, pourquoi les ATSEM ne seraient pas absolument nécessaires en grande section? Est-ce que ça veut dire que dans les grandes sections des autres écoles des Ponts-de-Cé, ils finiront par disparaître?
pour moi, ce serait peut-être d'un peu jouer la carte de la complémentarité des acteurs éducatifs, de développer vraiment le lien avec les acteurs sur les différents temps de l'enfant. Donc renforcer le lien avec les parents, renforcer peut-être les projets aussi avec les enseignants ou toute autre personne qui voudrait s'investir sur cette question d'éducation sur la ville. Renforcer le lien avec les parents ? Faut-il rappeler que depuis le mois de juin 2015, la mairie refuse catégoriquement d'entendre les parents, qu'elle juge minoritaires ? Minoritaires ? Et les 400 signatures s'opposant au retrait des ATSEM que la mairie a reçu début juillet ? Et la marche de protestation effectuée en septembre ? Donc si vous voulez renforcer ce lien, c'est plutôt avec le maire qu'il faudra en discuter. D'ailleurs, aucune personne de la mairie n'a accepté de se déplacer depuis la rentrée pour vérifier si leur politique posait problème. Comme vous le voyez, la mairie cherche à renforcer les liens avec nous, les parents d'élèves, mais uniquement dans les vidéos à usage publicitaire, pas dans la réalité. Et pour les liens avec les enseignants, eh bien, je vous répondrai sous la forme d'une question. Est-ce que la mairie a invité un enseignant à parler dans cette vidéo ? Non. Ça pose question. 32 enseignants qui s'opposent aux décisions de la mairie concernant les ATSEM. Ça aussi, ça pose problème. Et puis je pense que le PEDT, ça pourrait être un outil vraiment pour mobiliser et fédérer tous ceux qui voudraient sur cette question d'éducation sur la ville. Je vous rassure, pas besoin de PEDT pour être mobilisé et fédéré sur la question de l'éducation au Pont-de-C. Les parents d'élèves, les enseignants et les directeurs d'école sont unanimes pour dénoncer la politique éducative inégalitaire que nous impose la mairie depuis quelques mois. Et puis pour moi, je rêve d'une éducation au Pont-de-C qui soit, qui permette en fait à l'ensemble des acteurs éducatifs de pouvoir se retrouver, d'avoir un temps ensemble pour pouvoir donner du sens à l'éducation qu'ils vont proposer à l'ensemble des enfants. Et je rêve d'une éducation qui puisse prendre en compte la spécificité de chacun des enfants. Je pense que c'est un point qui est très important pour la construction de l'enfant, pour l'amener à ce qu'il soit bien et qu'il puisse s'épanouir. Ouais. J'ai bien compris que cette vidéo publicitaire n'avait qu'un seul but. Faire croire à tout le monde que les TAP sont aussi importants que ce que les enfants apprennent avec leurs enseignants. Mais pour prendre en compte la spécificité de chacun des enfants, il faut des moyens matériels et humains. Concernant les moyens humains, la mairie a mis le paquet pour les 3 heures semaine des TAP, au détriment des 24 heures semaine d'accompagnement du temps d'enseignement. L'éducation au Pont-de-C pour l'avenir, on peut la considérer sous 3 axes prioritaires. La cohérence. La quoi, Madame Bréchet ? La cohérence. Vous voulez parler de quelle cohérence ? Celle qui justifie vos suppressions au seul prétexte que c'est le cas dans d'autres communes ? Et peu importe si ça se passe mal. La cohérence et la complémentarité des actions éducatives de manière à prendre en compte l'enfant dans sa globalité, dans sa spécificité. L'équité. Quoi ? L'équité ? C'est une plaisanterie. Je sais bien que vous êtes adjointe en charge de l'éducation, mais vous êtes sûr de l'être toujours au Pont-de-C ? Parce que là, ce que vous nous dites n'a aucun rapport avec la réalité pont-de-céaise. L'équité, pour permettre d'offrir à chaque enfant, quelle que soit son origine, l'accès à des apprentissages et à des cultures nouvelles pour développer ses compétences et ses talents. Le troisième aspect, c'est la citoyenneté, sous l'angle également du vivre ensemble, pour préparer le jeune à sa vie d'adulte, en l'aidant à forger sa personnalité et en développant ses capacités d'analyse. Alors je vous rassure, Madame Bréchet, aujourd'hui les enfants de grande section victimes de votre politique continuent certes d'apprendre à vivre ensemble, mais pour ce qui est de l'équité, de l'accès à l'apprentissage et aux cultures nouvelles, ne leur racontons pas d'histoire. Nous avons fait le tour de cette vidéo publicitaire qui est une version très théorique de l'éducation. J'aimerais juste vous faire remarquer encore une fois qu'aucun enseignant n'a été invité pour la réalisation de ce film. Et c'est bien dommage, parce que croyez-moi, s'ils l'avaient été, ils auraient eu bien des choses à dire. Si vous souhaitez plus d'infos sur notre action destinée à redonner les moyens nécessaires à l'éducation des enfants de notre commune, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo et de laisser un commentaire si vous aussi, vous avez un maire qui a oublié que l'éducation, c'est l'affaire de tous. À bientôt.